D'accord? Donc rappelez-moi où est la ville. Nous, on avait privilégié la maquette avec des allers-retours sur des photos contemporaines. Ils ont une série d'exercices à faire en s'appuyant sur des documents anciens, mais beaucoup sur la lecture de l'espace urbain actuel. Donc on travaille les notions de parcellaire, etc. En lisant ce parcellaire sur plan cadastral ou dans l'espace, on leur demande de comprendre en fait l'organisation urbaine d'une certaine partie de l'histoire de la ville. Et là, il y a une confrontation entre la ville avant l'arrivée de Louis XIV et la ville après l'arrivée de Louis XIV. En fait, nous, ce qu'on veut là, dans ces exercices-là, c'est qu'ils retiennent qu'en fait la fortification va aller en s'épaississant. Donc, on va repousser l'assaillant. On met en lumière donc le site. Donc, les hauteurs de la porte de Paris, on leur a mis une petite flèche. C'est par là, les hauteurs de la porte de Gand, c'est par là, et ils doivent trouver le fond de vallée. Le fond de vallée, il est bien signifié. Madame va maintenant un petit peu reculer vous. Elle va ouvrir la vanne, la dame. Elle va ouvrir la vanne et on va voir ce qui va se passer. On va vraiment se rendre compte de ce qui se passe. Ah, ça coule ou que c'est creux. C'est creux, ça se disperse. Alors, ça vous fait penser à quoi, ça? Étang du Quénon. À des étangs. Sauf si ça nage. Donc l'endroit le mieux... Bah non, parce qu'ils sont armés, donc ils coulent. L'endroit le mieux défendu, c'est... Faut des bateaux. L'endroit le mieux défendu, c'est C'est là quoi? où il y a l'eau. Non, La citadelle, Non, l'eau elle est ici. Voilà. Et on peut pas la mettre ici parce que là il n'y a pas d'eau. Voilà. Donc Vauban a trouvé le meilleur endroit Bien trouvé. pour mettre la Il est citadelle. vraiment bien ce beau. Où aller? Voilà. La base de départ, c'est tout simplement la connaissance de la fortification que j'avais en tant qu'adulte curieux et prof d'histoire. Et quand je me suis trouvé devant des livres d'histoire destinés à certaines classes, notamment de 4e et seconde, je me suis rendu compte qu'il était peut-être souhaitable d'utiliser les ressources locales pour illustrer, pour faire comprendre ce qui, quand même, dans les livres, reste abstrait et reste théorique, si je puis dire. De là, le désir d'abord de faire des dioramas et des maquettes pour permettre à des gosses d'appréhender les choses en 3 dimensions et non pas du point de vue strictement intellectuel. Ça, c'était le point de départ qui s'est agrémenté de la création d'un club d'histoire dans l'établissement scolaire avec fabrication de ces maquettes avec des élèves qui étaient des volontaires. Partant de là, je me suis rendu compte qu'il était intéressant de faire une espèce d'exposition sur l'évolution de la fortification, mais destinée à un public de non-spécialistes et qui montrerait comment une petite ville peut être un exemple de transformation permanente et d'adaptation de quelque chose qui paraît dans un premier temps minéralisé, fossilisé, et qui en fait ne cesse pas de changer au cours des siècles. On veut interpréter des éléments qui existent, qui sont soit le résultat de la recherche scientifique, soit ce qu'on peut voir dans la ville de tous les jours. Ce sont des choses qui sont connues sur un certain plan et qu'on veut vraiment interpréter, c'est-à-dire les traduire pour le grand public et les traduire de manière sympa, de manière très pratique, de manière très visuelle aussi. Utiliser un maximum de médias, donc des maquettes, des reconstitutions numériques. Aussi des méthodes très ludiques, autant pour les adultes que pour les enfants. Donc des jeux, autant des jeux numériques
que des jeux vraiment plutôt plus tactiles, des choses qu'on peut manipuler pour plus s'imprégner de cette histoire, pour mieux la comprendre. Et alors on a aussi à Bruxelles une très riche documentation iconographique. Le plan, on va le mettre parce que c'est très très riche au niveau d'informations que ça apporte, mais le plan sera toujours complété d'illustrations 3D, de photos aériennes qui sont parfois dans certains cas plus claires qu'un plan. Donc le plan va toujours être mis en relation avec d'autres médias. On a créé à Bruxelles, pour l'instant, dans le cadre de Septentrion, 2 circuits d'interprétation. Un circuit d'interprétation qui concernera les boulevards. C'est notre rôle de leur proposer cette balade. Elle sera proposée sous format papier, tout simplement. On laisse les gens libres. On distribue le papier, on distribue la brochure gratuitement. Et ces 2 balades sont aussi là pour faire venir les gens à la Porte de Halle. Et la Porte de Halle est aussi là pour mener les gens à faire ces balades. Donc l'idée en fait c'est d'essayer de mettre une visite en place qui a non seulement une séquence de connaissances et d'appropriation en fait d'une exposition, rien que le module exposition en fait en soi, comment on se repère dans l'espace, est-ce que la scénographie nous indique des choses, comment on lit un document, et de connaissances un peu plus thématiques. Donc c'est le guide qui va les délivrer. Et ensuite une deuxième partie beaucoup plus ludique où l'enfant en fait va être autonome et va être à l'acteur de sa visite. Parmi ces mots de vocabulaire, lequel peux-tu associer à ce corps de métier? Enduire, truelle, moellon, élévation, équerre. Truelle. Bah, pas équerre, pas équerre déjà. Enduire. Enduire, ouais. Non, c'est pas la deux. L'objectif c'est vraiment la confrontation à l'œuvre. Et ce qu'on essaie de mettre en place, c'est l'insertion de l'activité au cœur de l'exposition. Le mouvement d'aller-retour aussi est très important. C'est eux qui vont lire les documents, on n'est pas avec eux, ils doivent réussir en s'amusant à acquérir des connaissances. En fait, le but, c'est qu'ils ne soient pas que dans le statique. Là, ils auraient pu repartir après la visite, c'est clair, hein, ils avaient peut-être plein de connaissances, mais qui n'étaient absolument pas toujours cadrées. Même si on essaie de suivre un schéma, ils ne sont pas là tout le temps attentifs à nous écouter. Là, le principe du jeu, c'est qu'il y a une part de hasard, ils travaillent en équipe et ils doivent trouver des réponses et les formuler. Ça permet, s'il y a des erreurs, de recadrer ce qui n'aurait pas pu... Ça se fait, on va dire, tacitement, hein, tout doucement, c'est pas aussi clair que ça. Mais quand ils reviennent avec leurs questions, des fois, on s'aperçoit qu'il y a un point qui est un peu brumeux encore. Ariane, c'est validé, très bien. Grand hebdomadaire illustré Région du Nord, avec la date, c'est OK. Les deux sont validés en fait. On passe à la case d'armes alors. Vous avancez, vous Avant de 2 cases. C'est vrai qu'on apporte du mouvement. C'est assez marrant. Je me permets la métaphore entre la guerre de siège qui est une guerre immobile et la guerre de bataille qui est une guerre de mouvement. Là, on a vécu le siège et on a vécu l'attaque aussi. Enfin, on est un peu dans les deux.